Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour la première semaine de mars, sachant que bon, moi je suis payée le 25 de chaque mois. Là, du coup, comme ça tombe un samedi, j'ai été payée le 24, donc effectivement, ça tombe un peu plus tôt que les autres. Bon, pour moi, c'est des petites économies cette semaine, mais pour moi, ça reste de grandes économies, étant donné qu'avant, ben, j'en faisais pas du tout. Et étant donné mon petit budget, tout ce qui est à prendre est déjà bien. Voilà, je suis déjà contente. Donc, je vais vous montrer. Donc, l'alimentation, ben, c'est vide, tout simplement parce que ben, on a fait un brunch familial dimanche et donc tout le monde a participé. Donc ben, j'ai vidé mon enveloppe, hein. Voilà, ça a été un peu plus cher que d'habitude. Tabac, je paye au mois. Voilà, donc forcément, ben, du coup, il me reste un peu de monnaie. Donc il me reste 2,60 €. Voilà, qui vont partir en économie. Budget au mois, voilà, mais c'est normal, hein, j'ai tout payé pour le mois. Bon, on passe, hein. D'hiver, il me reste 40 € sur les 90 € mensuels. C'est pareil, j'ai acheté pas mal de choses pour la maison, donc c'est pour ça que pas mal d'argent qui est parti. Et là où moi j'arrive à faire le plus d'économies, ben, c'est sur les billets de 5. Donc j'ai pu récupérer 3 billets de 5, donc 15 €. Donc voilà pour cette semaine, ce que je vous disais, hein, ça reste une petite semaine, mais c'est mieux que rien. Voilà. Donc 15 €, 16, 17,60 € d'économie pour cette semaine. Il y a également mes mini-défis. Voilà, là je mets régulièrement de la monnaie. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que moi, il me reste pas trop de monnaie parce que je mets tout là-dedans. En fait, dès que je les dépense, ben, je mets dans les mini-défis, c'est les cartes défis de Blush Budget. Voilà. Donc, là-dedans, j'ai 10, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un billet de 10. Hop. Je le ferai après, je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, donc voilà, sur les mini-défis, j'ai réussi donc en tout, hein, depuis le mois de février, à économiser 22 €. Hop, je remets la carte. Voilà pour celui-ci. Ah, d'ailleurs, ça y est, j'ai mon nouveau classeur Filofax tout neuf, commandé sur Vinted. Ouais, donc j'ai dû le payer 28 € je crois, je me souviens plus très bien. Bon, enfin bon, il était tout neuf, hein. Vraiment, je le trouve hyper sympa. Voilà. Bah ça c'est, bah, je vais pas vous montrer parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis, mais c'est mon classeur des épargnes et je devrais faire un remplissage cette semaine, donc ça fera l'objet d'une vidéo. Voilà. Ensuite, alors oui, donc ça c'est mon budget planner que j'ai rempli. Donc on est arrivé donc sur les dépenses de la semaine. Donc bah là en gros on peut voir mes dettes, hein, donc que j'ai réglées.
la box qui est passée, mon loyer, Netflix, des frais bancaires, puisque ben, voilà, en ne faisant pas la méthode des enveloppes, je me suis un peu laissée aller et effectivement, voilà, il y a des prélèvements qui passaient pas. Bon, j'ai réussi à tout rembourser et c'est pour ça aussi que j'ai plus de mal à mettre de côté et que j'ai des petits montants pour tout ce qui est alimentation, tout ça. Donc ça, c'est pour ma fille. Je lui donne toujours un petit peu d'argent pour le mois. Et voilà, donc ce qui est passé. Et Etsy, j'ai fait une petite commande. Et PayPal, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut que je me renseigne. Voilà, et je n'avais pas encore mis mes feuilles, mais en gros, voilà. Donc mes dépenses de la première semaine, donc mes dettes, j'ai payé 230 €, mes charges fixes 867,66 €, mes charges variables 97,44 €, l'alimentation 60 €. Alors c'est 60 € plus 40 € de ticket restaurant. Donc en fait, à la semaine, j'ai 100 € d'alimentation pour ma fille et moi. Le tabac, 37,40 € et divers, 50 €. Donc on va passer aux économies. On va mettre donc les économies dans les défis. Alors, donc pour le mois de mars, alors en billets de 5, on a dit on en a 3, ça fait 15. Et en monnaie, on a 2,60 €. J'espère que vous voyez bien. 2,60, ce qui fait 17,60. Voilà qu'on va placer. Donc ça va aller très vite, hein, du coup. Là, on ne place pas. Là non plus. Comme je vous ai dit, hein, alors moi, mes défis, je ne me donne pas de temps. Hein, c'est pas grave. Si je le finis en 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres que je pense que je vais finir plus rapidement. Donc là, je vais faire le défi pas à pas. Je vais mettre 2 € dedans. Je ferai hop, le total plus tard. C'est pas très grave, je le fais à la fin du mois, moi, en général. Donc aujourd'hui, on est le 3. Donc le 3, dépôt, plus 2 €. Ce qui fait qu'on est à 6,50. Voilà. Hop. Je vais le mettre là-dedans. Donc ça, ben voilà, je fais pas non plus. Je sais même pas si un jour je le commencerai celui-là du coup. Mais bon. Parce que bon, c'est quand même un défi de 2023. Donc bon, si je le fais en 4 ans, ça, je sais pas. Ça commence à devenir un peu bizarre. Donc les billets de 5, vous voyez, je l'ai dit, hein, c'est là où j'avance le plus, moi, et j'aime bien ce défi. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc on est toujours le 0,3, 0,3, dépôt, plus 15. Vous voyez, c'est vraiment, je fais des sommes 10, 20, 10, 10, 10, 15. Voilà, donc je continue. Donc ça fait 65 €. Voilà. Je range dans mes petites enveloppes. D'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo pour la création de ces enveloppes. Donc, je vous invite à aller la regarder. J'en ai pas beaucoup de vidéos pour l'instant, donc elle est plutôt facile à retrouver. Puis il me reste donc les 60 centimes. Je vais les mettre dans le défi d'or. Donc 60 centimes. Pareil, ça, c'est à la fin fin du mois, je regroupe. En plus, moi, vraiment, c'est tout petit peu. Donc 0,3, 0,3, dépôt, plus 0,3,
60, ce qui nous fait 1,50 €. Voilà, petit à petit, mais c'est pas grave. Franchement, l'important, c'est de faire des économies. Moi, j'ai une mauvaise passe en ce moment financièrement. Voilà, c'est pas simple, ça arrive à tout le monde. Et même, vous voyez, en ayant peu d'économies ou peu de revenus, on arrive à mettre quand même de côté. De toute façon, j'ai commencé en février, enfin fin janvier, mais bon, j'ai réellement commencé en février. Et fin mars, je vous montrerai les économies que j'ai réussi à faire malgré mes difficultés. Voilà. Donc maintenant, je vais juste remplir mes enveloppes du mois. Bon, mais moi, comme je vous dis, je fonctionne beaucoup au mois, hein. Donc la seule chose qui va revenir en semaine, ça va être les courses. Donc j'ai dit 60 €, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, effectivement, le reste, c'est 40 € en ticket resto. Du coup, voilà, que je rajoute sur mon budget de la semaine. Alors, j'ai appris dans une vidéo qui a été, je crois que c'est Émilie Budget, non, si je crois que c'est ça, qui disait qu'il valait mieux qu'on mette les billets dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là, parce que ça se coince, et c'est vrai que moi ça se coince tout le temps, et elle a entendu d'une autre vidéo, donc ça devient le téléphone arabe en fait. Voilà. Mais je vais essayer, voir ce que ça donne. Hop. Ouais, j'essaie de bien les ranger. J'aime bien que ça soit propre. Et en plus, là, au niveau alimentation, j'ai quand même pas mal d'avance, malgré tout, puisque j'arrive à me débrouiller avec 100 € la semaine, mais c'est déjà pas mal, je trouve, pour moi et ma fille, quand même. Ça reste un budget correct. Mais c'est important de bien manger. Et voilà, je préfère mettre moins ailleurs, faire peut-être un peu moins de plaisir. Mais bien manger, c'est important. Voilà, donc effectivement, je préfère faire attention à d'autres choses. Mais enfin, je fais aussi attention à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bien manger, c'est important. Donc 100 € dans la semaine, ça me paraît correct. Et vu que j'ai fait un peu d'avance, je vais pas faire des courses tout de suite, tout de suite. Je vais peut-être juste prendre des trucs en plus. J'espère, hein, j'espère, je dis bien parce que bon, c'est pas de quoi demain est fait, hein, mais j'espère pouvoir faire des économies cette semaine sur l'alimentation. Voilà, donc le remplissage de la semaine est fait. Bon, ben, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé, que vous avez pu faire effectivement des économies de votre côté également. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous êtes un peu... Bon, je ne vous ai pas encore montré ma situation, même si ça va de mieux en mieux, hein. Mais si vous avez des situations un peu délicates, mais si vous arrivez, comme moi, à mettre quand même un petit peu chaque semaine de côté, et épargner aussi en début de mois. Enfin, moi, j'épargne pas vraiment en début de mois. J'attends que tout passe sur mon compte, d'être sûr qu'il me reste l'argent que je veux épargner. Et après, j'épargne. Voilà, donc c'est pour ça que ça fera l'objet, ce que je vous disais, hein, d'une vidéo pour vous montrer que même si c'est pas beaucoup, ben, j'arrive aussi à épargner un petit peu en cours de mois. À part, bon, ben, voilà, des fois, il y a des choses qui me tombent dessus ou, bon, ben, je vais pas forcément épargner. Mais là, on va essayer, en tout cas, ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai pas pu. Ce mois-ci, on va essayer. Voilà. En tout cas, je vous remercie, hein, pour ceux et pour celles qui vont regarder cette vidéo. Ben, n'hésitez pas à vous abonner ben, pour m'encourager à continuer, hein, que ça soit les vidéos ou même à continuer la méthode des enveloppes. Euh, voilà, c'est toujours bien et toujours bon d'avoir du soutien. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, probablement pour le remplissage des enveloppes épargne. Bon week-end.